Allez, c'est parti, nous allons voir l'outil trait, arc, spirale, grille coordonnées polaires et grille rectangulaire. Alors, dans la boîte à outils, nous venons ici, outil trait, on va décrocher la boîte à outils, comme ceci, et on va commencer avec l'outil trait. Alors, j'ai pris un contour noir, épaisseur 3, voilà. Donc, je clique, je glisse et je lâche. Voilà. Donc là, je viens de créer mon premier trait. Donc je clique, je glisse, et là je lâche le bouton gauche de la souris. Voilà, donc après, vous pouvez en faire pas mal. Donc si vous avez une tablette, par exemple si vous créez une illustration avec des hachures, voilà, et bien ça peut être un outil vraiment pratique pour faire des traits. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est cliquer, et là vous avez une fenêtre qui s'ouvre, et vous pouvez dire par exemple, je veux un trait qui fait 200 pixels à 90 degrés, comme ceci. Donc voilà, donc quand vous savez exactement ce que vous voulez en termes de dimension, vous pouvez très bien faire ça. Ensuite, nous avons l'outil arc. Donc vous cliquez, vous glissez, vous lâchez, vous obtenez ceci. Quand vous restez appuyé sur Alt, l'arc se crée à partir de son centre. Contrairement, si je lâche Alt, vous voyez que là, le point de référence, c'est ici. Quand je reste appuyé sur Shift, là, je conserve l'homothétie. Donc là, en fait, j'ai un quart, j'ai un arc qui correspond à un quart de cercle. Voilà. Donc là, c'est un arc très régulier. Vous pouvez aussi cliquer et obtenir donc des informations. Voilà. Donc là, vous pouvez compléter. Si vous choisissez fermer, vous obtiendrez un arc fermé. Voilà, il va vous fermer tout simplement la forme. Vous pouvez choisir un arc plutôt concave ou un arc plutôt convexe. Voilà, donc là, j'ai le concave et ici, j'ai le convexe. Donc, c'est au choix. Donc, vous avez quand même pas mal de possibilités. Alors, voyons présent l'outil spirale. Donc, je clique, je glisse. Donc, flèche du bas. Donc, j'ai pas lâché le bouton de la souris. Donc là, je suis en train toujours d'éditer ma spirale. Flèche du bas, je supprime des segments. Flèche du haut, j'augmente mes segments. En restant appuyé sur CTRL, je peux jouer sur la forme, comme ceci, de ma spirale. Voilà. Là, c'est plutôt style escargot. Voilà. Et là, on a une spirale un peu plus régulière. Voilà. Et là, je peux rajouter flèche du haut ou flèche du bas pour ajouter ou supprimer des segments. En restant appuyé sur Shift, je peux faire pivoter ma spirale par rapport aux segments. Voilà. Donc là, c'est, on va dire, par multiples de segments, comme ça. Hop, hop. Et quand je lâche, ma spirale est créée. Ah, vous pouvez très bien aussi cliquer pour avoir, on va dire, la fenêtre. Donc si je choisis 400, donc là, alors la pente, si vous choisissez 0, donc là vous pouvez choisir aussi le nombre de segments, mais là si vous choisissez 0, ok, vous obtenez ceci. Si vous choisissez pente 100%, vous obtenez ceci. Voilà. Donc en fait, c'est l'ouverture de la spirale. Voilà. Donc là, si je prends 70%, j'obtiens ceci. Voilà. Donc 100%, vraiment, ça veut dire qu'en fait, il va commencer votre spirale et ça va, on va dire, ça va ressembler à un cercle, tout simplement. Voilà. Ici, nous avons l'outil grille rectangulaire. Donc ça, c'est très bien pour créer une grille. Vous voyez, là, si je lâche, je viens de créer une grille. Mais comment faire pour régler le nombre de rangées et le nombre de colonnes? C'est simple. Je clique, je glisse. En restant appuyé sur la flèche du haut, j'augmente le nombre de rangées. Flèche du bas, donc du pavé directionnel, je diminue le nombre de rangées. Je rajoute des colonnes, donc à chaque fois que j'appuie sur la flèche de droite, je rajoute une colonne, et chaque fois que j'appuie sur la flèche de gauche, je supprime une colonne, voilà, comme ceci. Alors, quand vous savez exactement ce que vous voulez, vous cliquez simplement, et là, dans la boîte de dialogue, vous pouvez choisir la taille de votre grille en largeur, en hauteur, et là, vous pouvez choisir le nombre de séparateurs horizontaux et de séparateurs verticaux. Donc là, si je choisis 8 séparateurs horizontaux et 8 séparateurs verticaux, je clique sur OK. Donc là, j'ai bien 8 séparateurs verticaux, ce qui fait que j'ai 9 rangées et 9 colonnes. D'accord? Parce que c'est 8 séparateurs. Donc ça veut dire qu'il y aura une forme, enfin, quoi dire, il y aura une colonne avant le premier séparateur. Et comme il y a ensuite 8 séparateurs, ce qui nous fait 9 colonnes. Voilà, donc là j'ai une grille qui fait bien 500 par 500 avec 8 séparateurs en X et 8 séparateurs en Y. Et enfin, nous avons
l'outil grille à coordonnées polaires. Donc ça, c'est top pour dessiner un radar. Alors là, je suis toujours en mode édition. Flèche de gauche, je peux diminuer le nombre de segments, comme ceci. Flèche du haut, j'augmente le nombre de cercles concentriques. Et flèche du bas, je diminue. Donc vous pouvez rester appuyé sur flèche du haut pour aller plus vite. Et vous pouvez rester appuyé sur flèche du bas pour aller plus vite aussi. Donc voilà, donc ça dépend ce que vous souhaitez. Donc je rappelle, le pavé directionnel, gauche pour diminuer le nombre de séparateurs, droite pour augmenter, flèche du haut pour augmenter le nombre de cercles concentriques et flèche du bas pour diminuer le nombre de cercles concentriques. Si vous cliquez directement sur le plan de travail avec l'outil grille à coordonnées polaires, vous pouvez choisir directement les dimensions, le nombre de séparateurs concentriques, le nombre de séparateurs radiaux. Voilà, donc si je veux 10 séparateurs concentriques et 10 séparateurs radiaux, j'obtiens ceci. Voilà. Et donc là, j'ai bien ma grille qui mesure 700 pixels par 700 pixels. Et voilà, c'était tout pour cette boîte à outils.